Bonjour à tous, c'est une figure du secteur aérien. Après avoir débuté chez Air Inter, il a dirigé des compagnies comme Aéro Maritime, AOL, Air Liberté ou Air Littoral. Il préside aujourd'hui le directoire de la compagnie Air Caraïbes qui s'est spécialisée sur la desserte des Antilles. Bonjour Marc Rochet. Bonjour. Est-ce que, comme Air France, Air Caraïbes propose aux couples présidentiels ou aux anciens couples présidentiels des vols gratuits vers les Antilles? Non, nous n'avons pas la chance d'avoir ce genre de clients et nous sommes une entreprise gérée sur des principes commerciaux, des principes connus de tous, totalement transparents, et nous ne pratiquons pas ce genre de politique. Cette habitude qu'on découvre chez Air France, c'est une habitude qui vous choque? Je pense qu'elle pose problème. Elle était peut-être concevable il y a quelques années ou des dizaines d'années. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui doit changer, qui doit s'adapter. Il est temps là aussi de moderniser toutes ces règles. J'en reviens à Air Caraïbes, qui est une compagnie de taille modeste, mais qui est pourtant la compagnie française la plus rentable. Comment est-ce que vous vous en sortez alors que les géants du secteur ont tant de difficultés aujourd'hui? Je pense que dans le transport aérien, il faut appliquer, comme partout ailleurs d'ailleurs, des règles de bon sens. Il faut savoir gérer, il faut surtout savoir s'adapter. Et le transport aérien est quand même une activité globalement porteuse. On citera sans doute quelques chiffres au cours de cette interview. Nous avons donc des clients qui utilisent nos avions. Il y en a pour d'autres compagnies. Il faut gérer correctement, il faut surveiller ses coûts. Chez Air Caraïbes, grâce aussi à notre actionnariat et au groupe Dubreuil, qui est aux commandes en quelque sorte de l'ensemble, nous sommes très rigoureux sur la gestion. Et bien entendu, nous sommes là pour dégager des profits dont nous avons besoin pour l'avenir. Ce qui est spectaculaire dans le cas d'Air Caraïbes, c'est qu'en 2011, vous étiez en perte. Vous aviez affiché, je crois, quelque chose comme 5 millions d'euros de pertes. L'année suivante, vous parvenez à afficher presque 7 millions de profits. L'écart est assez important. Entre les deux, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? D'abord, je pense qu'il faut remettre ça en perspective. Air Caraïbes, dans la partie long courrier, c'est plus de 10 ans. Nous sommes dans le ciel antillais, nous sommes dans ce paysage. Et sur ces 10 ans, nous avons fait 9 années de profit. Donc les choses doivent être mises dans ce contexte. En 2011, nous avons eu du mal à répercuter les augmentations, notamment du coût du carburant. Le carburant, c'est 35% de nos coûts, donc c'est un poste très élevé. C'est le poste le plus important. Nous avons dû nous adapter, nous avons dû restructurer notre réseau avec courage, en particulier sur le réseau régional aux Antilles. Ce sont des mesures difficiles, nous les avons appliquées. Évidemment, quand vous faites cela, vous avez le résultat du travail de tous, y compris de nos personnels, et donc on est repassé dans la zone verte, on est repassé en profit, et je suis très confiant pour 2013 et pour la suite. On est sur la même tendance là pour 2013? On sera sur la même tendance, peut-être même un peu mieux, mais nous avons besoin d'être profitables pour d'abord consolider l'entreprise, assurer l'avenir de nos personnels, mais en même temps investir, innover, proposer de nouveaux produits à nos clients, et donc nous nous installons dans une vision à long terme. Alors on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Air France, évidemment, qui connaît aujourd'hui de grandes difficultés. Quel regard portez-vous sur la santé de la compagnie? Est-ce qu'elle s'en sortira sans remise en cause fondamentale, simplement en diminuant les coûts? Je pense qu'il faut toujours faire des remises en cause fondamentales dans toutes les entreprises quand il y en a besoin. Air France a beaucoup d'atouts, Air France a des vraies compétences. Peut-être que c'est une entreprise qui s'est laissée là aussi porter par certains résultats, par le temps. Il faut changer. Je ne souhaite paraphraser personne, mais le changement c'est tout le temps. C'est tout le temps parce que le monde change. Et donc les économies autour de nous, les demandes de nos clients sont en permanence remises en cause. Il faut s'adapter et encore s'adapter. Si on ne le fait pas, eh bien il y a un moment où évidemment le constat est difficile à prendre. Mais en regardant l'avenir, on doit pouvoir réussir et Air France doit pouvoir réussir. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'investir, de continuer à se développer. Air Caraïbes fait partie d'un groupe familial qui a donc des moyens qui ne sont pas illimités. Est-ce que pour continuer à grandir, vous ne serez pas tôt ou tard obligé de vous adosser à un autre acteur du secteur? Sincèrement, je ne le pense pas parce que, comme vous l'avez dit, nos chiffres sont excellents. Le groupe familial, le groupe Dubreuil n'est pas un groupe qui cherche à tirer profit de tout ça, mais au contraire à entreprendre. Et d'ores et déjà aujourd'hui, par exemple, nous avons 5 Airbus, nous sommes propriétaires de 3 d'entre eux. Nous avons des ATR sur le réseau régional antillais, nous en sommes propriétaires. Et donc nous allons progressivement renouveler cette flotte. Les investissements en nouveaux Airbus, peut-être en Boeing, sont à notre portée compte tenu de la solidité de l'entreprise. Et donc nous nous inscrivons dans ce paysage et notre actionnaire, bien entendu, nous accompagne puisque lui, sa volonté, c'est entreprendre, développer et bien entendu être efficace.
L'événement de l'année pour Air Caraïbes, ça a été l'arrivée d'un nouveau concurrent, XL Airways, une compagnie low cost qui dessert désormais les Antilles depuis le début de 2013. Vous parliez, quand on a appris son arrivée, d'un véritable choc concurrentiel. Ce choc a eu lieu ? Pas autant que nous le pensions, pour être tout à fait franc. D'abord, j'ai souhaité, je continue à souhaiter bienvenue à un concurrent parce que nous sommes tous, et personnellement j'y suis très attaché, d'une culture libérale en matière de transport aérien. Nous pensons que c'est un secteur qui ne doit pas subir des contraintes d'État, mais au contraire se développer selon les règles du commerce. Un concurrent est arrivé, qu'il réussisse et qu'il montre ce qu'il peut apporter. Il a offert à peu près 8% de sièges en plus, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il a donc mis de la capacité sur la route. Ça ne s'est pas traduit dans les chiffres ensuite en termes de fréquentation des vols. L'augmentation du tarif antique, qui se porte d'ailleurs plutôt bien par rapport à l'environnement, c'est plus 2, plus 3%. Donc il n'y a pas eu le choc. 1 million de passagers ? On parle de plus d'1 million de passagers par route, ce qui fait que si vous cumulez Paris, Guadeloupe, Martinique, Paris, vous avez plus de 2 millions de passagers par an, c'est-à-dire la plus grosse destination au départ de Paris. C'est plus que Paris-New York, que je connais bien par ailleurs. Donc on voit que c'est quand même une région dynamique, c'est une région qui bénéficie peut-être malheureusement de ce qui se passe dans d'autres zones du globe, en particulier dans le bassin méditerranéen, mais le choc apporté par XL n'a pas été très fort. Peut-être qu'il le sera dans le temps, en tout cas chacun s'adaptera. Pour Air Caraïbes, pas de perte de part de marché et pas d'impact significatif à ce stade. Parce que vous avez beau parler d'une zone très dynamique, on se dit que 4 acteurs sur la même desserte, c'est quand même beaucoup. Les 4 acteurs, c'est Air France, Air Caraïbes, XL Airways et Corsair. Vous avez raison, il y en a peut-être un de trop, mais vous savez, il y a d'autres routes dans le monde où il y a 6, 7 concurrents. Donc 4 sur cette destination-là, je trouve que c'est un peu élevé, mais c'est l'avenir et surtout les clients qui décideront. S'ils veulent garder 4 compagnies, les clients iront vers les 4. S'il y en a une qui ne tient pas la route, elle en subira elle-même les conséquences. On peut imaginer l'arrivée d'un 5e acteur. Vous craignez un jour l'arrivée d'un Ryanair, d'un EasyJet ? Non, alors personnellement d'abord, je ne crois pas à la duplication des modèles low cost moyens et court courriers qui sont très efficaces et redoutables à des longs courriers, et encore moins sur ce type de desserte qui est très francophone, très francophile. On est dans un milieu restreint. La preuve, c'est que depuis le 3e paquet de libéralisation européen, Lufthansa pourrait venir sur Paris-Pointe-à-Pitre, British Airways pourrait y venir, ils n'y viennent pas. Ça ne les a jamais tentés. Non, ça ne les a jamais tentés, de ce que j'en connais en tout cas. Merci beaucoup Marc Rochet, à bientôt. Merci, et puis à bientôt pour cet été qui, je l'espère, sera bon pour les touristes qui ont besoin d'un peu de repos. On l'espère pour vous. Merci.